Bienvenue sur Analyse du Monde, la chaîne dissidente qui donne des informations peu connues et multithématiques. Bonjour à vous, bienvenue sur Analyse du Monde. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, cela m'aide à être plus visible sur les plateformes. Éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement. Plus j'ai de dons, plus les vidéos seront de qualité, bien sûr. Alors là, cette vidéo va être assez exceptionnelle puisque elle parle d'une application sur smartphone qui s'appelle DIA, D2IA. Alors évidemment, vous n'entendrez jamais parler dans les grands médias, et pour cause, c'est parce que c'est une application avec laquelle vous pouvez tout faire, que ça soit gérer vos comptes en banque, gérer vos achats, gérer tout ce qui est déplacement, et en plus vous pourrez aussi connaître les déplacements de votre voisin aussi. Voilà, donc c'est une application qui a été créée par Google et aussi par Visa, et elle est supervisée par USAID. Alors USAID, c'est une organisation qui agit comme une ONG, mais qui est en fait un des bras droits de la CIA. C'est une ancienne organisation qui permet d'interférer dans les pays étrangers. Voilà, c'est comme le National Endowment for Democracy. C'est une des nombreuses, on va dire, filiales secrètes de la CIA qui permet un contrôle de la population, tout du moins d'influencer les populations dans les pays étrangers. Voilà. Alors je vais vous parler de ce DIA, donc de cette application qui est vraiment exceptionnelle, pourrait-on dire, hein. Alors exceptionnelle par son infamie, car que pourrait demander un gouvernement corrompu et infâme de plus concernant DIA? DIA permet de gérer vos comptes en banque, vos achats, vos déplacements et toute une autre ribambelle de choses. C'est bourré de gadgets sur votre smartphone, très facile à utiliser, bien entendu, avec de grandes institutions mondiales qui travaillent dessus. Donc vous voyez, c'est un des outils qui est en train d'être mis en place par l'État profond. Cela a été déclenché dès 2017 par le World Economic Forum avec l'inénarrable Klaus Schwab, et ça fait partie des multiples outils qui vont bientôt être mis en place, même certains sont déjà mis en place, comme le contrôle de l'information, la censure, hein, qui est absolument de plus en plus terrible. Bien évidemment, tous les États tyrans qui veulent un contrôle absolu de leur population sont obligés de mettre ces outils en place. Donc cela a été annoncé publiquement par le World Economic Forum, par Klaus Schwab, par Bill Gates, par la patronne du FMI, Christine Lagarde, très officiellement, devant les caméras, bien sûr pour le bien de tous. Un contrôle absolu de l'information, une censure absolue, une digitalisation de la monnaie qui est surtout pas de liquidité, afin de pouvoir contrôler le compte en banque de chacun et de bloquer le compte en banque de tout manifestant gênant. C'est très pratique. Alors, bien sûr, pouvoir aussi contrôler tous vos faits et gestes grâce à des caméras un peu partout, avec des objets connectés tout le temps, en permanence et partout. Eh bien, tout cela permet un contrôle de la population. On va dire à la chinoise, parce que les Chinois sont les plus avancés dans ce domaine-là.
Mais évidemment, nous, comme nous sommes un État, nous sommes des États tyranniques, eh bien, il fallait bien sûr que l'on fasse cela. On va dire, c'est trop beau pour ignorer cela. Imaginez-vous, influencer la population, contrôler sa population dans ses moindres détails, même au quotidien. C'est trop beau pour être vrai pour un gouvernement infâme. Alors comme nos gouvernements occidentaux sont infâmes, plus le gouvernement chinois, bien entendu, qui est précurseur, eh bien, évidemment, il se devait de pondre une application là sur smartphone, donc qui permet tout cela, le contrôle de la population. Donc j'avais déjà fait des vidéos là-dessus bon, qui sont assez anciennes, mais vous voyez, cela peut s'apparenter à de la prédiction. Non, c'est pas de la prédiction. Cela avait été annoncé il y a plus de 20 ans par Jacques Attali dans son dictionnaire du 21e siècle. Je crois que c'était en 95, si ma mémoire est bonne, en 1995. Donc déjà, c'était prévu par l'État profond depuis très 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 longtemps. Sauf qu'à cette époque, ils n'avaient pas placé leurs pions encore dans toutes les strates de la société. Là, maintenant que c'est fait, maintenant qu'ils ont leurs pions dans les hautes sphères de la justice, du gouvernement, des universités, des grandes entreprises, eh bien, ils ont les coups des franches, ils n'ont plus besoin de se cacher. Donc ce qu'avait prévu George Orwell avec son livre 1984, c'est exactement ce que l'on est en train de vivre, à marche forcée et beaucoup plus rapidement qu'on ne le croit. Parce que si tout se passe comme ils l'ont prévu, dès la fin de l'année, tout sera bouclé. Voilà. Donc au niveau du contrôle de l'information, les Américains ont déjà fait un ministère de la vérité. L'Europe est en train de le faire, je crois qu'il est quasiment fini maintenant. Voilà. Donc on le voit là dans les médias avec Twitter. Twitter dont l'ancien patron était complètement, on va dire, servile avec l'État profond et les démocrates américains. Donc lui, il a été viré, entre guillemets. Mais maintenant qu'Elon Musk est à la tête de Twitter, bah, tout change. Et là, on le voit. Parce que Twitter est tout d'un coup l'ennemi numéro un des États-Unis et de l'Union européenne. Parce qu'Elon Musk veut la liberté d'expression. La liberté d'expression est l'ennemi numéro un de l'État profond. Et donc, directement, est l'ennemi numéro un de l'Occident. Car l'Occident, évidemment, veut le contrôle total des informations et veut le contrôle total de ces gens, de la population. On l'a vu avec le Covid. Le Covid a montré jusqu'où ils étaient prêts à aller. Il n'y a aucune limite. Donc là, je vais revenir à DIA. Et vous allez voir que DIA, qui a été créé par les États-Unis, a été testé en Ukraine il y a déjà quelques temps grâce au président Zelensky, à Volodymyr Zelensky. Et je vais vous montrer cela, comme d'habitude, avec quelques sites internet. C'est beaucoup plus parlant, avec des images. Voilà, on va voir ça tout de suite. Voici un site qui s'appelle Intrepid Report, qui est un grand site de réinformation américain qui existe depuis fort longtemps et qui permet d'être réinformé, donc de combattre la désinformation gouvernementale. Et là, qu'apprend-on concernant USAID? Alors USAID, une histoire de société écran agissant au nom de la CIA. Alors il faut savoir que la CIA a moult sociétés écrans, donc les plus grandes étant le National Endowment for Democracy,
Mais la CIA travaille main dans la main avec la fondation Bill et Melinda Gates et la fondation Open Society de George Soros. Voilà, pour ne parler que des plus grandes, mais il y en a évidemment des dizaines, hein. Donc, que dit Wayne Madsen, le journaliste de ce site de réinformation? Et là, c'était en avril 2014. Il dit: la récente révélation par Associated Press que l'Agence américaine pour le développement international, c'est-à-dire USAID, un lien notoire pour la fraude contractuelle au sein du département d'État, a sous-traité un projet visant à développer un rival à Twitter afin de fomenter la rébellion à Cuba, a recentré l'attention sur la longue histoire de USAID en tant que véhicule contractuel pour diverses activités secrètes de la CIA. Donc là, c'était en 2014, donc là, il y a tout un article concernant tout ce que fait USAID dans plein de pays, dont voilà, qui a fomenté, voilà, donc USAID avec la CIA a fomenté des rébellions en Ukraine. On parle de 2014, hein. Donc ça tombe pile au moment du coup d'État américain en Ukraine. Donc en Ukraine, en Syrie, en Libye, en Égypte, en Iran et dans d'autres pays. Bon, évidemment, aucune surprise là-dedans. Donc ce site est excellent. Alors je vous mettrai le lien dans la description afin que vous puissiez le consulter à loisir. Mais là, vous avez tout un tas d'exemples. Alors, dont des exemples croustillants, hein. Là, l'histoire de USAID regorge d'exemples d'entreprises sous-traitantes et d'autres groupes de façade travaillant pour USAID, mais faisant également les enchères de la CIA. Et WMR a signalé de nombreux cas au fil des ans. Donc la mère d'Obama, Barack Obama, Stanley Ann Dunham, pardon, a travaillé sur des projets de microfinancement pour l'USAID et la Fondation Ford. Fondation Ford, c'est une des plus grosses organisations de l'État profond. C'est un peu comme le Bilderberg, si vous voulez, ou l'organisation Le Siècle, et bien d'autres encore. Mais bon, voilà. Tous deux liés à la CIA. Tapez Fondation Ford, vous allez rigoler sur Internet. Vous allez voir à quel point c'est énorme. Voilà, tous deux liés à la CIA, qui ont aidé à soutenir les dictatures en Indonésie et au Pakistan. Voilà. Bon, bref, là on vous donne tout un tas d'exemples. Voilà, donc c'est un site excellent qui existe depuis fort longtemps et qui est connu de tous ceux qui étudient l'état profond. Mais revenons au DIA. Revenons au DIA. Donc là, déjà, vous voyez, le 4 février 2022, donc avant, on va dire, l'opération militaire spéciale russe, on peut voir sur le site présidentiel de l'Ukraine, donc le site officiel de Volodymyr Zelensky, on peut voir Volodymyr Zelensky a rencontré des représentants de l'industrie informatique à la veille du sommet d'IA et du lancement de DIA City. C'était le 4 février 2022, hein. Alors, ensuite, et là, par contre, c'est tout récent, on a eh bien, la présentation de DIA in DC. C'est-à-dire, on a la présentation, pardon, de DIA à Washington DC, la capitale des États-Unis. Et là, comme DIA a d'abord été mise en place en Ukraine, l'Ukraine étant l'État pilote, comme vous pouvez le voir, hein, on l'a vu déjà 4 février 2022, ça commence à se mettre en place. Donc, l'Ukraine était État pilote pour cette application DIA. Et maintenant, DIA, ça vient aux États-Unis. Et là, on voit tous les sponsors, hein, de DIA. On a l'Ukraine, voilà. On a USAID,
UK Aid, bien évidemment. Alors là, j'arrive pas à voir exactement, mais c'est une organisation ukrainienne. On a Visa et Google. Sachant que en réalité, celui qui le crée techniquement, c'est Google. Visa permet simplement à Google de faire les transactions financières avec cette application. Donc Visa n'est qu'un truchement. Et USAID, UKAID et cette autre organisation ukrainienne ne font que donner l'argent. Hein. Mais en réalité, c'est USAID, le superviseur, qui supervise tout ce beau monde. Voilà. Donc les créateurs, les petites mains qui font l'application, c'est Google. Et eux financent et supervisent le projet. Voilà. Donc là, c'est un show, voilà, un spectacle à Washington, donc la capitale des États-Unis. Et là, que dit ce site officiel de USAID, hein, qui présente DIA? Eh bien, regardez le tout premier événement d'IA à DC, c'est-à-dire à Washington, avec l'administratrice de USAID, Samantha Power, le vice-premier ministre ukrainien et le ministre de la transformation numérique, Mikhailo Fedorov, la rédactrice en chef du New York Magazine, Kara Swisher, et plus encore. Vous voyez? Donc, que lit-on? DIA est l'application mobile révolutionnaire et primée qui connecte 19 millions d'Ukrainiens à plus de 120 services gouvernementaux, des dizaines de documents numériques et a distingué l'Ukraine en tant que leader mondial de l'innovation en matière de gouvernement électronique. Depuis l'invasion à grande échelle de la Russie, DIA a été utilisée comme une plateforme essentielle pour soutenir les Ukrainiens déplacés et fournir des services aux personnes touchées par la guerre. Construit en partenariat avec les États-Unis, DIA est maintenant sur le point d'être partagé avec des pays du monde entier. Et DIA à Washington offrira une opportunité exclusive de voir de première main comment cet outil important aide à transformer la façon dont les gens se connectent avec leur gouvernement. Ils s'en cachent même pas, hein, vous voyez. Cet événement a été organisé en collaboration avec USAID et le ministère ukrainien de la transformation numérique et rendu possible grâce au soutien de UKAID, Eurasia Foundation. Ah ouais, bah voilà, c'était celui-là. Donc je m'étais trompé, c'est que c'était écrit tellement petit. Voilà, donc c'est Eurasia Foundation. Voilà, donc Europe Asie Fondation. Visa et DIA. Voilà. Et voilà, soutenu par Google, bien évidemment. Et là, vous voyez la petite présentation. Bon, alors je vais passer là-dessus parce qu'on voit bon, les gens parler, voilà, qui présentent DIA à Washington pour dire que c'est absolument génial, que ça va révolutionner nos vies, qu'on va pouvoir centraliser tout notre quotidien, tout sans exception, avec cette application. C'est merveilleux. Voilà. Bon, en gros, ils l'ont fait en Ukraine d'abord, parce qu'en Ukraine d'abord, étant un État totalement orwellien où tout est contrôlé par l'État au niveau de la liberté d'expression et des médias, évidemment, dans un pays en guerre, pourrait-on dire, où les gens n'ont absolument le choix de strictement rien, c'était le pays de test parfait pour les Ukrainiens. Donc les Ukrainiens, on leur a vendu, vous inquiétez pas avec ça, même si notre société fonctionne plus bien, grâce à cette application, ben, vous allez quand même pouvoir vivre normalement et surtout installer cette application parce qu'avec cette application, on vous informe des attaques de drones et de missiles. Donc il faut absolument que vous ayez cette application dans votre smartphone
parce que ça va vous permettre d'être au courant et d'aller aux abris au bon moment. Donc absolument installez ça. Alors quand vous regardez les médias, quoi, le seul média ukrainien en Ukraine, eh bien c'est comme ça qu'on vous l'a vendu d'abord. Voilà, c'était la raison, on va dire par nécessité, entre guillemets. Voilà. Après, on a vendu qu'on pouvait faire plein de choses avec. Ça, c'était la ruse. Bref, voilà, façon cheval de Troie, hein. Le cheval de Troie étant, voilà, ça vous permet de savoir quand les bombardements vont arriver. Alors, là, je vous avais parlé donc du 4 février 2022 où il présentait ça. Je vous ai parlé bon, bah, de DIA à Washington, ça y est, ça arrive aux États-Unis. Et là, c'est Volodymyr Zelensky qui présente DIA à sa population. Alors vous voyez, très, comment dire, martial, hein. Voilà, donc bon, bah, vous voyez, DIA, voilà, présentation de DIA. Voilà, bon, vous avez compris. Donc ça, c'était Zelensky hein, qui présentait DIA. Alors moi, j'ai repris ça de Ukrinform, hein, vous savez, c'est mon journal favori ukrainien, puisque moi, je lis deux journaux ukrainiens principalement, The Kyiv Independent et Ukrinform. Bon, pour ceux qui me suivent, vous les connaissez par cœur maintenant. Voilà, donc Zelensky présente l'application mobile DIA. Alors, DIA, là, c'est marqué en ukrainien, ou en russe, comme on voudra. Et donc voilà, donc Ukrinform, donc c'est tout à fait officiel, voilà. Et donc on a ce journal américain, The Defender, qui est un grand journal indépendant de réinformation, un peu comme moi. Et déjà à l'époque, là on parle hein, du 22/3/2022. Donc ça fait suite, voilà, à Zelensky le 4 février 2022. Voilà, ça fait suite à ça, hein. Donc que dit The Defender déjà à l'époque? Comment le gouvernement ukrainien transforme son système d'identification numérique en outil de guerre. L'application numérique DIA de l'Ukraine était déjà l'un des systèmes d'identification numérique gérés par le gouvernement les plus étendus au monde. Mais depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, l'application a été étendue pour être utilisée comme un outil numérique de guerre. Ça, c'était l'année dernière. Vous voyez? Alors, que dit The Defender? En 2020, le gouvernement ukrainien a lancé DIA, une application numérique qui combine carte d'identité, passeport, permis, carnet de vaccination, tiens, enregistrement, assurance, remboursement de soins de santé et prestations sociales. C'était avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février. Aujourd'hui, il semble que le gouvernement ukrainien développe DIA, illustrant ainsi comment les applications numériques peuvent être utilisées en temps de guerre. Qu'est-ce que l'application DIA? En ukrainien, le mot DIA signifie action, mais c'est aussi un acronyme dans cette langue qui signifie l'État et moi. Vous voyez déjà que ça en dit long, hein. L'État et moi. Le vice-premier ministre et ministre de la transformation numérique de l'Ukraine, Mikhailo Fedorov, a annoncé pour la première fois l'application le 27 septembre 2019 sous les auspices du projet State in a Smartphone, l'État dans un smartphone. Officiellement lancé le 6 février 2020, DIA a pour but de regrouper tous les services publics en une seule application qui fonctionne comme un État numérique. Un État dans le sens une nation numérique. Vous voyez?
Les passeports numériques et d'autres documents officiels sont désormais considérés comme juridiquement équivalents à leur version papier, ce qui fait de l'Ukraine le premier pays à y parvenir. DIA fournit plus de 50 services gouvernementaux avec l'objectif à terme de rendre toutes les interactions avec l'État disponibles via l'application. Actuellement utilisée par 14 millions d'Ukrainiens selon Wired. C'est un grand magazine geek aux États-Unis. Donc selon Wired, DIA est considérée comme une marque nationale en Ukraine. Parmi les documents disponibles via l'application figurent la carte d'identité nationale des citoyens, le passeport biométrique, les permis de conduire, l'Ukraine étant le 4e pays européen à les introduire sous forme numérique, les certificats d'immatriculation des véhicules et les polices d'assurance, les documents fiscaux, les certificats de naissance et les certificats de vaccination contre le Covid. L'application DIA est même créditée d'avoir fait de l'Ukraine un leader mondial dans le nombre de services en ligne disponibles pour les parents de nouveau-nés, avec 9 services en ligne liés à la naissance d'un enfant disponibles dans les 20 minutes suivant la naissance de l'enfant. Voilà, voilà. Comme l'a rapporté The Defender en décembre 2021, les objectifs de développement durable des Nations Unies, en particulier l'objectif 16.9, appellent à la fourniture d'une identité légale numérique pour tous, y compris les nouveau-nés, d'ici 2030. Bon, etc., etc., etc. Je vous mettrai les liens dans la description. Mais vous voyez à quel point c'est extrêmement intrusif et extrêmement, on va dire, profond dans la surveillance des gens. C'est extrêmement profond. Et on arrive à un état tout à fait orwellien, de la pire espèce. Bref, voilà. Donc DIA, l'application idéale de tout gouvernement absolument infâme et représentant le mal, parfait pour les États-Unis, parfait pour l'Union européenne, parfait donc pour l'Occident, qui a embrassé ce chemin-là, c'est-à-dire vers le mal, avec un grand M, le plus pur qui soit. C'est quasiment un projet satanique, hein. On pourrait en faire un film hollywoodien de tout cela. Bon, maintenant je vais réapparaître à nouveau. Comme je le disais au début, un gouvernement corrompu, infâme, voire satanique, ne peut pas rêver mieux que de cette application DIA, D2IA, qui a été créée par les États-Unis, et plus précisément par l'État profond, et encore plus précisément sous la houlette de la CIA, bien évidemment, et utilisée par l'Ukraine d'abord, ensuite par les États-Unis et enfin par l'Europe, bien évidemment. Qu'est-ce qu'un gouvernement corrompu et du mal peut rêver de plus? Il n'y a pas mieux. Avec tout cela, le contrôle total des habitants, de la population, est parfait. Voilà. Si jamais un individu cause problème, vu que tout est numérique et tout est relié en un point central géré par l'État, eh bien on peut tout lui bloquer. Et il ne peut plus vivre, vu que tout sera dématérialisé. Il ne pourra plus vivre, tout simplement. Donc il devra se taire à jamais, ou il devra obéir tout du moins, sinon gare. Donc c'est l'arme absolue de l'état profond qui est en train d'être mise en place. Donc tout cela augure que du mauvais. Le futur est extrêmement sombre et le problème c'est que c'est ce futur néfaste, mauvais et très sombre arrive à très 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 grands pas. Moi ça fait des années et des années que j'avertis de ce qui allait arriver par vidéo via mes vidéos justement. Ça fait des années que j'avertis,
J'avais même fait un panorama assez complet. Et malheureusement, bon, mes vidéos maintenant ne sont visibles que sur Odyssée. Mais je vais vous remettre quand même le lien sur l'état profond, la synthèse que j'avais faite, qui est maintenant disponible que sur Odyssée. Je vais quand même vous mettre ce lien, qui était, on va dire, ma vidéo qui exprime le mieux de manière générale de ce dont avait l'intention l'état profond. Et nous voyons que tout se réalise malheureusement. Malheureusement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Il faut se battre. Et comment se battre? Par la réinformation. Donc partagez cette vidéo au maximum, partagez, partagez, partagez. Un maximum de gens doivent être au courant, un maximum de gens doivent se préparer à combattre. Et qui sait, peut-être qu'il faudra combattre physiquement, hein. Peut-être. Nous en arriverons peut-être là. Bon allez, j'arrête là. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour m'aider à être plus visible, éventuellement un petit don, lien dans la description, pour m'aider à publier régulièrement. En tous les cas, merci à tous de votre soutien à Analyse du Monde-Réinformation sur le monde. Et toujours, soyez curieux.